Bah, écoute, le premier critère que j'ai sélectionné, c'est le multilinguisme. Parce Mhm. qu'ici en Belgique, finalement, on est souvent confronté à ce besoin d'avoir des sites multilingues, Oui. français, néerlandais, voire anglais, allemand, etc. Et donc il me semble que c'est un critère relativement important dans le choix de son CMS. Tu as tout à fait raison. C'est quand même mieux de n'avoir qu'un seul site pour éventuellement gérer toutes les instances linguistiques ou les marchés linguistiques qu'on veut adresser. Donc c'est vrai que la dimension multilingue d'un CMS peut être un argument de choix, puisqu'avec Internet on peut toucher tous les marchés dans le monde et donc toutes les langues. Et comment est-ce que ça fonctionne finalement? Quelles sont les différentes façons dont les CMS aujourd'hui gèrent le multilinguisme? Il y a ceux qui d'abord ne le gèrent pas du tout, donc qui sont unilingues et dont il faut dupliquer les sites pour avoir d'autres langues. Ce sont les CMS les plus archaïques. Sinon, soit ils ont une gestion native du multilinguisme, donc il est possible d'éditer tous les contenus dans n'importe quelle langue, éventuellement d'étendre la couverture linguistique en ajoutant des fichiers de dictionnaire de langue pour les menus, pour on va dire tout ce qui est microcopie, les petits textes qu'on retrouve partout pour s'authentifier, pour chercher, enfin toutes ces fonctions de base. Et la dernière option, c'est en fait un CMS dont le multilinguisme est dépendant de plugins. Donc on étend la fonctionnalité du CMS qui au départ est unilingue en ajoutant l'un ou l'autre plugin qui permet alors de traduire ou de faire traduire les articles, les menus par d'autres personnes ou de le faire online.